Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour cette deuxième vidéo de la journée et ce sera pour faire un tuto sur la fraise tagada. Donc le matériel, il vous faudra couteau, cutter, scalpel pour couper la pâte. Ensuite un rouleau, moi je vais utiliser ça mais bon voilà. Un emporte-pièce en forme de fleur ou une paille si vous voulez le faire croquer. Un cure-dent ou une brochette, mais moi je vais utiliser le bout de mon cutter. Les couleurs, il vous faudra, moi je vais la faire pink, donc ce sera un effect, du rose pâle en effect numéro 206. Pour l'intérieur, celles qui veulent faire croquer, c'est du blanc soft numéro 0. Celles qui veulent pas le faire croquer, c'est de la pâte Burke, pour pas gaspiller de pâte. Par contre, celles qui veulent le faire normal, c'est du rouge en classique numéro 2. Et pour une amie, j'ai déjà fait une fraise tagada, mais turquoise, en classique numéro 32, et ça faisait un super effet. Donc vous pouvez vraiment utiliser les couleurs que vous voulez. Et bien sûr, j'ai oublié un clou. Je crois que je l'ai pas dit, hein. Je sais plus. Donc bref, on va commencer. Donc vous allez étaler votre pâte de l'extérieur. Donc moi, mon rose pâle. Et avec votre poule blanche ou pâte Burke, vous allez la mettre dedans. Par contre, je précise, vous inquiétez pas si votre pâte blanche, elle est sale. Puisque comme on va faire croquer, on verra que l'intérieur et ça sera blanc. Enfin, normalement. Hein. Après, si c'est pas blanc, c'est pas que c'est du blanc. Donc voilà, vous couvrez comme ça, pardon. Ensuite, avec votre cutter, vous allez enlever les bords. Ensuite, vous allez refermer, comme ceci. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Pile poil. Donc voilà, comme ceci. Hein. Et ensuite, vous allez faire une boule jusqu'à ce qu'on ne voie plus les plis en fait. Vous voyez, moi il y en a encore. Et voilà, c'est bon, il n'y en a plus. Ensuite, vous allez essayer de lui donner une forme de fraise tagada. Donc vous allez un petit peu appuyer sur les côtés, vous allez faire un petit peu pointu, mais légèrement en fait. Hein. Donc très légèrement. Voilà. Je vais essayer de la faire à peu près. Voilà, à peu près comme ceci. Vous voyez, hein, ça a bien la forme du fraise tagada. Je vous conseille en fait c'est du quartz rosé cette couleur, mais c'est du rose pâle en fait, et c'est un peu brillant. Donc vous voyez quand vous faites l'effet que je vais faire dans pas longtemps, comme il y a un peu de paillettes, ça va faire un super effet, ça va faire un peu l'effet du sucre. Donc ça donne un effet génial. Donc voilà. Le clou, vous allez le mettre après. Et là, avec votre cutter, vous allez faire plein de petits points en fait. Pour lui donner un effet de sucre. Voilà, vous en faites bien partout. Bon, ça prend du temps. Donc je vais essayer de vous montrer. Au début, vous allez vous dire que ça donne un effet poilu. Je sais, ça m'a fait ce même effet, mais quand ça sera terminé... Enfin, moi, personnellement, je le fais pas en dessous. Hein. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais ça donne un effet super. Surtout avec cette couleur. Donc voilà, vous le faites bien partout. Bon, par contre, ça met du temps, donc à la fin, c'est un peu énervant. Mais bon.
C'est pour ça que quand vous prenez une couleur pour les fraises Tagada, je vous conseille de prendre un effect un peu brillant en fait, comme la rose pâle. C'est un conseil parce que ça donne un super effet, ça fait un peu un effet de sucre. Après vous pouvez soit utiliser une brochette ou un cure-dent, hein, bien sûr. Ou alors vous mettez, je sais pas, enfin moi je fais comme ça pour faire un effet sucre, ou alors vous la laissez toute lisse. Moi ma toute première je l'ai faite rouge, je l'ai laissée toute lisse, et puis ça a fait joli aussi. Mais bon. Donc bref, vous allez faire partout, et ensuite vous allez faire un effet croqué avec votre emporte-pièce, ou votre paille. Qui est, je sais pas parce que je l'utilise pas. Donc voilà, vous allez prendre un côté, donc moi je vais prendre celui-là, et puis bien sûr, faites comme ceci. Et donc, voilà ce que ça donne. Bien sûr là j'ai pas fini, donc ça donne pas un effet super, mais bon. Et après, bien sûr, vous allez mettre votre clou. Bien au milieu. Voilà. Comme ceci. Et voici, voilà. Votre fraise Tagada est finie. Donc voilà, ce tuto était simple. Juste pour faire l'effet sucre, en fait, c'est très long. Donc voilà, il est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!